choses par la lecture. Ecclésias 9:11. Ecclésias 9:11. Amen. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alléluia. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne plus écouter ni lire la parole de Dieu, on va se détourner de la voie de l'Éternel. Amen. Parce qu'on n'écoute plus, on ne lit plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le livre est là pour nous aider. C'est notre code de vie. Comme il y a le code de la rue, il y a aussi le code de la vie qui est la Bible. Si nous ne lisons pas, nous allons commencer à faire n'importe quoi. Et nous nous serons détournés de la voie de l'Éternel. Et nous allons transgresser la loi de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quatrième clé pour acquérir la sagesse. La quatrième clé, c'est la méditation. La méditation. La méditation. Genèse 24, verset 63 à 65. Ne vous en faites pas, nous allons finir. Oui. Genèse. Genèse 24, verset combien? 63 à 65. Lisons la parole de Dieu. Amen. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Isaac était sorti pour faire quoi? Pour méditer. Amen. Amen. Nous qui voulons épouser les femmes, parce que nous avons vu une belle femme passer. Isaac est parti méditer. Vous allez voir, la solution arrivera tout de suite. Amen. Amen. Quand on épouse une femme ou un homme qui n'est pas du plan de Dieu dans ta vie, il y aura des problèmes. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons parce que le Seigneur nous établit quelque part. Amen. Il est parti méditer. Il est parti faire quoi? Méditer. Moi, j'aurais peur de voir les jeunes gens qui ne méditent pas la parole de Dieu. Je ne vois pas leur avenir dans le royaume des cieux. Vous ne méditez pas. Amen. Amen. Vous venez à l'église sans méditer, sans prier. Comment ça va arriver? De grandes choses avec Dieu arrivent par la prière et par la méditation. Amen. Si Dieu m'a donné une vision, c'était pendant la méditation. Je méditais, je vous l'ai dit tantôt, je méditais comment avoir un appel. Et les cieux se sont ouverts et Dieu m'a parlé. Amen. Si tu ne médites pas, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Tu vas venir nous raconter les histoires de ta maison. Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Et ça ne va pas convaincre qui que ce soit. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu doit toucher et changer les vies. Amen. Si elle ne change pas les vies, elle n'est pas la parole de Dieu. Des fois, elle est très dure. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, et Isaac est sorti. Oui. Pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda. Et il levait quoi? Les yeux. Et on n'a pas dit qu'il a baissé les yeux. Il a levé les yeux. Oui. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux. Rebecca levait aussi quoi? Les yeux. Alléluia. Amen. Les deux ont fait quoi? Lever les yeux. Les gens qui veulent se marier, ils baissent les yeux. Et regarde la ceinture du monsieur. On aussi regarde le pantalon. Comment les Facebook dans le pantalon. On dit de lever les yeux. Vous levez les yeux. On n'est pas là pour regarder les ceintures. Alléluia. Faut lever les yeux. Faut lever les yeux. Tout est déjà dans les cieux. Tout est déjà planifié dans les cieux. Tu ne regardes pas la terre.
ciel. C'est là-bas qu'il y a la réponse. Ça, il faut regarder les cieux, il faut lever ta tête. Lève ta tête. Les meilleures choses descendent du ciel. Alléluia. Pourquoi courir? Pourquoi se battre si Dieu a déjà planifié pour toi? Alléluia. Si c'est déjà planifié, ça va arriver. Amen. Votre cœur, le cœur avec lequel vous faites les choses, vous devez marquer votre passage. Amen. Même si les gens vous ont jeté les cailloux, tôt ou tard, ils vont reconnaître. Amen. C'est Dieu. Pour le cas, ils reconnaissent qu'ils étaient en tort de vous lancer les cailloux. Mais vous levez les yeux où? Levez les yeux où? Levez les yeux où? Alléluia. Nous avons oublié une seule chose, c'est lever les yeux. Mais regardez tout ce qui se passe autour. 1 Timothée 4, 14 et 15. Amen. Occupe-toi de ces choses-là. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents. Demande à ton voisin s'il progresse en Christ. Tu progresses. Voisine, est-ce que tu progresses? C'est quand on se donne, on se sacrifie. C'est quand on devient un sacrifice vivant. Alléluia. On progresse, on progresse. Et tout le monde doit voir. C'est pour ça la conférence s'appelle Donne-toi tout entier. L'enfant prodigue était parti loin, avec de l'orgueil. On ne partage pas l'héritage du père quand il est vivant, on attend qu'il meure. Elle dit donne-moi le pain. Je suis fatigué de rester ici. Et il est parti, il a vu ce qu'il a vu. Et là-bas, il était obligé de méditer. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, je pense aujourd'hui à Désiré, elle mange bien à la maison. Alléluia. Alléluia, je pense aujourd'hui. Je pense aujourd'hui, Emmanuel mange bien. Amen, amen, amen. Je viens de faire ici. J'ai soif, je n'ai personne pour m'habiller. Alléluia, il a médité. La méditation se fait seul à seul. Réfléchis sur les bonnes choses. Amen. Qui vont te faire avancer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut lever les yeux. Proverbe 24, 32. Amen. Proverbe chapitre 24, verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'ai regardé comment? Attentivement. Ne lisons pas la Bible comme nous lisons tous les autres livres. Méditons attentivement, mot par mot, virgule, afin que les cieux s'ouvrent. C'est pour notre bien que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Amen. Lire attentivement. Le seul roi qui a demandé la sagesse, c'était Salomon. Et Dieu a dit, derrière la sagesse, tu auras tout chose. Nous devons demander la sagesse. La conférence était basée sur la sagesse. La sagesse est une importante chose que tout chrétien doit avoir. Nous sommes appelés ici les femmes sages. Et je vais parler aussi des femmes sages sur un grand nom qui pèse que nous avons, femmes sages. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La méditation est très importante. J'ai considéré attentivement ces choses. Isaac est parti méditer. Jeunes gens, jeunes femmes, méditez. Amen. C'est le temps de la méditation. Amen. Sinon, il y aura des guerres dans le foyer. Nous ne voulons pas venir être dehors des arbitres. On appelle papa, ça pourrait être arbitre. Oh, tu as pris la part
part de mon mari. Non. Préparez-vous maintenant. Amen. Oh, tu as pris la part de ma femme, tu n'as pas bien jugé. On n'est pas votre juge, personne ne nous a nommé juge. Mais méditez maintenant. Comme Isaac. Alléluia. Et faites les choix qui viennent de Dieu. Ah, vous m'aimez toujours? Dieu a dit quoi? Josué 1:8. Quand tu commenceras à méditer nuit et jour, c'est là où tu auras du succès. La Bible dit chercher une seule chose. Chercher quoi? Une seule chose. Une unique chose. Et quoi? Et toutes les choses vont te suivre. Comment toi tu cherches toutes les choses? Yes. Toi tu cherches toutes les choses. Alléluia. Amen. Et le verset à contrario, tu verras que si tu cherches toutes les choses dans chrétien, toutes ces choses vont t'abandonner. Parce que tu ne cherches pas la chose qui attire les choses toujours. Amen. 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 Tu fuis la prière, tu fuis la méditation, tu fuis tout. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il n'est pas un Dieu de hasard. Amen. Il donne la récompense. Alléluia. C'est un Dieu qui récompense. Amen. 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 La cinquième clé, c'est d'entendre. Entendre. Proverbe 1:5. Que le sage écoute. Que le sage fait quoi? Écoute. Et qu'il fasse quoi? Il augmentera son savoir. Nous avons... Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. La sagesse. La nouvelle génération ne veut pas écouter, connaissent tout. Je vois ça avec mes enfants. Tu ne peux pas les conseiller, ils connaissent tout. Eh bien oui. C'est ça. Alléluia. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Sage. Si tu veux devenir sage, trouve un homme ou une femme sage. Sois à côté d'elle. Amen. Et tu augmenteras ta sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il faut écouter. Amen. Celui qui veut bien vivre et vivre longtemps, être béni, écoute. Sois prompt à écouter les langues à parler. Amen. Dis la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 62, 11, 12. C'est l'orgueil qui nous pousse à ne plus écouter. Amen. Ne plus écouter. L'orgueil. Quelqu'un qui a de l'expérience te parle. Il faut écouter. Amen. Et va faire ton analyse à la maison. Avec ton Dieu. Amen. Tu au milieu, tu vis, tu évolues dans un endroit où personne ne te corrige. Où personne ne te conseille. Prends tes bagages, pars. La personne ne t'aime pas. C'est vrai. Amen. Amen. Oui. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Voilà, vas-y, 12. Dieu a parlé une fois. Ensemble, on dit Dieu a parlé une fois. 2 fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont dit ici que je leur enseigne les mêmes choses. Je ne change pas de ça. Dieu a parlé une fois, 2 fois. La répétition entraîne la compréhension. Amen. La répétition. Amen. Alléluia. Amen. Il faut entendre, il faut écouter. Ce que Dieu dit, réveille ta capacité à écouter. À écouter la voix de Dieu. À écouter la parole de Dieu. À écouter les hommes loin de Dieu. Les femmes loin de Dieu. À écouter ce que Dieu a mis devant toi. Il faut écouter. Alléluia. Amen. Elle va faire ton analyse dans ta maison, là où tu seras seul avec ton Dieu. Amen. La 6e clé. Avant d'aller à la 6e clé, nous allons encore lire Hébreux, chapitre 2, 1 à 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Alléluia. Amen. S'attacher aux choses que nous avons entendues. Car
Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Alléluia, nous continuons. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Si nous sommes dans la négligence, nous n'écoutons pas, nous ne pratiquons pas. La sagesse, c'est pratiquer la connaissance que nous avons acquise. Nous ne pratiquons pas, nous n'écoutons pas, nous sommes dans la chute. Alléluia. Amen. Nous sommes les amis d'Adam. Et bientôt nous allons être des Cananéens, des Canaanites. Courir partout, errants et fugitifs. Parce que nous n'écoutons pas, nous ne méditons pas, nous négligeons le grand salut. Dieu nous a tendu sa main. C'est à nous de travailler maintenant pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Sixième clé, la dernière, voir et entendre. Les deux. Voir et entendre. Proverbe 20, 12. Proverbe 20, 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'oreille qui entend et lui qui voit. Donc nous devons entendre la voix de l'Éternel et nous devons voir ses œuvres et ses manifestations. Pourquoi dans l'église il n'y a plus tout ça? C'est parce que nous sommes négligents. Personne ne médite. Personne ne prie. Dans les églises primitives, les gens sont réunis comme ça. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Amen. Nous entendons Dieu parler et nous voyons les manifestations. Alléluia. Amen. Parce qu'on est négligent. On aime dormir, on aime manger le foufou, on aime servir le monde. Alléluia. Amen. Voir et quoi? Et entendre. Alléluia. Job 42, verset 5. Qu'est-ce que Job dit? Job qui se lamentait, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais mon œil, notre prière cette semaine, c'est que Seigneur, mon oreille entend parler de toi. Je veux te voir. Amen. Les gens qui ont fait de grandes choses avec Dieu, ils ont demandé de voir Dieu. Et il est vivant, s'il est vivant, s'il est réel, il va se manifester à toi. Cette clé est une grande clé si on veut avancer avec Jésus. J'entends parler de toi, mais je veux voir, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un premier pas dans la maturité spirituelle. Qui ne demande plus, je veux me marier quand? Je veux avoir l'argent quand? Je veux être guéri quand? Mais j'ai entendu parler de toi. Et je veux te voir. Alléluia. Et une seule expérience avec ce Dieu-là, avant de partir le rejoindre. Demande tout ça. C'est disponible. Moïse a dit, en tout cas, je veux voir ta gloire. Est-ce que Moïse a vu sa gloire? Moïse a vu sa gloire. Amen, amen. Moïse a vu. C'est disponible pour tout le monde. Ça va arrêter, ça va arrêter l'idole de jalousie que vous avez dans l'église. Amen. Parce que chaque personne cherchera de voir son Dieu. Amen. Ça va arrêter les querelles que vous avez dans les églises. Ça va arrêter les accusations. Vous savez, quand vous passez du temps avec Dieu, vous négligez le reste des choses. Amen. Comme l'adoration qui dit, toutes les choses me pâlissent devant moi. Parce que tu passes du temps avec Jésus. Amen. Quelqu'un vient de te faire quelque chose, ça va te choquer tout de suite. Après, tu négliges. Amen. Tu dis que je suis dans la main du Seigneur. C'est le Seigneur qui me conduit. Si telle personne agit comme ça, David, quand son fils l'a détrôné, il fuyait Absalom. Et les enfants sont venus lui lancer les cailloux. Et puis quelqu'un lui a dit, maudit ses enfants. Il dit non, je ne peux pas les maudire. C'est l'Éternel seul qui sait ce qui m'arrive. Alléluia. Amen. Et vous voyez en train de vous accuser, en train de vous quereller. C'est qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans nos vies. Les disputes, les jalousies, il n'y a pas la présence de Dieu. Si ton objectif, c'est voir ce Dieu-là agir dans ta vie, voir ce Dieu se manifester dans ta vie,
voir ce Dieu-là opérer des miracles dans sa vie, s'occuper de son œuvre. Il a dit la seule manière qu'un être humain peut prouver qu'il l'aime comme il nous a aimés, c'est de perdre ses brebis. Tu fais quoi pour le Seigneur? Toujours en train de lui demander les choses, mais toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi pour le Seigneur? Tu as déjà visité qui? Tu as évangélisé qui? Tu as prié pour qui? Tu as cherché à ramener qui dans la maison de Dieu? Nos yeux sont toujours là pour voir avec les yeux de jalousie. Changeons de mentalité. Amen. Ce mois-ci, le Seigneur veut que nous partons sur les nouvelles choses. Amen. La nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen.